Les choses que nous pensons qui semblent être des mythes, semblent n'être que dans notre imagination, se produisent dans la vraie vie. L'histoire a enregistré des histoires mystérieuses et étranges qui n'ont pas encore été résolues de manière concluante. Dans ce monde, il se passe beaucoup de choses étranges auxquelles nous ne pouvons nous attendre. Et si un jour vous vous perdiez dans un monde parallèle qui vous semble familier mais complètement différent du présent? Tout, des gens, des origines aux installations a quelque peu changé, mystérieusement au niveau de l'étrangeté. Beaucoup de gens ne croiront sûrement pas que cela se produira tant que le cas de l'Espagnole Lerina Garcia Gordo ne sera pas connu. Une femme d'un monde parallèle. Le matin du 16 juillet, Lerina s'est réveillée pour constater que ses draps étaient d'une couleur différente. Elle était confuse et perturbée par le fait qu'ils appartenaient à un ensemble complètement différent. Il n'y avait pas que les couleurs qui étaient différentes. N'étant pas en mesure de trouver une explication rationnelle, Lerina a décidé de se préparer et de se diriger vers son travail de bureau. Un travail qu'elle occupait depuis une vingtaine d'années. Sa voiture était au même endroit où elle l'avait laissée la veille. Elle est montée à bord et partie, prenant le même chemin auquel elle s'était habituée depuis qu'elle avait emménagé dans son appartement il y a 7 ans. À part les draps, tout le reste semblait normal pour Lerina. C'est jusqu'à ce qu'elle arrive à son bureau. À l'intérieur de l'immeuble de bureau, il y avait quelques personnes étranges qu'elle n'avait jamais rencontrées auparavant, mais qui n'ont soulevé aucun drapeau. Lerina s'est dirigée vers son propre bureau pour découvrir qu'il y avait une étiquette de nom différente sur la porte de son bureau. Ce n'était pas son nom. Elle a alors pensé qu'elle était peut-être descendue au mauvais étage du bâtiment, mais un rapide coup d'œil a révélé qu'elle était au bon. Elle était allée au bon bureau, c'était juste que son nom avait été remplacé. Lerina était confuse. Avait-elle été licenciée et personne ne le lui avait dit? Après 20 ans de travail fidèle, c'est comme ça qu'on lui fait savoir? Elle a sorti son ordinateur portable et s'est connectée au réseau sans fil de l'entreprise. Là, elle a découvert qu'elle figurait toujours sur la liste de l'entreprise, mais cela montrait qu'elle était sous la direction d'un autre responsable, dans un département totalement différent. Sa tête était en vrille. Elle a immédiatement vérifié ses cartes de crédit, son permis de conduire et son numéro de travail. Ils reflétaient tous la bonne information pour autant qu'elle le sache. Même nom, même photo, même numéro et même adresse personnelle. Ne sachant que penser, elle a appelé son travail et lui a dit qu'elle prenait un jour de maladie. Les incohérences de ce matin-là lui ont fait penser que quelque chose n'allait pas chez elle sur le plan médical. Elle a pris le reste de la journée et s'est dirigée directement vers le cabinet du médecin. Là, ils ont effectué un test sur elle, recherchant des signes de drogue illicite dans son système. Les tests sont revenus négatifs. Elle n'avait ni alcool ni drogue dans son organisme. Lerina rentra chez elle et commença à parcourir ses dossiers personnels. Relevés bancaires, chèques personnels, factures. Elle les a tous vérifiés. Ils ont tous montré la bonne information. Alors une pensée lui vint à l'esprit. Et si c'était l'amnésie? Et s'il m'arrivait quelque chose et que je ne me souviens plus de certaines parties de ma vie? Immédiatement, elle s'est connectée en ligne et a commencé à parcourir Internet. Elle a vu que les nouvelles et les meilleures histoires étaient les mêmes que la nuit précédente, donc il n'y avait pas de jour manquant. Pour autant que Lerina le sache, elle s'était réveillée en vivant une vie légèrement différente. Cela faisait 6 mois que Lerina avait quitté son petit ami de 7 ans. Elle avait récemment commencé à sortir avec un homme, Agustín, qui habitait à côté d'elle. Ils ne sortaient ensemble que depuis 4 mois, mais elle le connaissait assez bien. Quand elle a appelé le numéro de son nouveau petit ami, quelqu'un d'autre a décroché. Ils ont dit à Lerina qu'il n'y avait personne avec le nom Agustín, ou qui correspondait à sa description vivant dans cette maison. La nouvelle l'a choquée car elle avait passé les 4 derniers mois à faire connaissance avec le gars. Elle avait même rencontré son fils et avait également commencé à développer une relation avec lui. Mais maintenant, il n'y avait aucun signe de son petit ami et de son fils. Au fur et à mesure que la journée passait, elle trouvait de plus en plus d'incohérences. Elle n'avait pas d'autre choix que d'aller travailler le lendemain et de prétendre qu'elle était à sa place. Pourtant, Lerina a appelé mais personne n'avait entendu parler d'Agustín ou de son fils. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est alors qu'elle a appris qu'elle n'avait jamais quitté son ex-petit ami. Qu'ils étaient ensemble depuis 7 ans et qu'il n'y avait aucun signe qu'ils se soient jamais séparés. Lerina ne savait pas quoi penser. Qu'était-il arrivé à la vie qu'elle connaissait? Qu'est-il arrivé à sa carrière? Avait-elle tout halluciné? La seule chose à laquelle elle pensait était qu'elle avait peut-être fait une dépression nerveuse à un moment donné. Assez grave pour implanter de faux souvenirs dans sa tête.
ou du moins c'est ce qu'elle pensait lorsqu'elle s'est rendue dans une clinique psychiatrique. Cependant, les tests ont conclu qu'elle avait un corps sain et un esprit sain. Les médecins lui ont dit qu'elle était peut-être très stressée et qu'elle aurait pu tout halluciner. Une explication à laquelle elle avait pensé mais qu'elle savait n'était pas vraie. Elle partit à la recherche de son petit ami Agustin, mais revint les mains vides. Un enquêteur engagé a conclu qu'il n'y avait aucun signe d'Agustin ou de son fils dans cette ville. Sa propre famille a pensé que Lerina devenait folle lorsqu'elle a posé des questions sur l'opération de l'épaule de sa jeune sœur. Ils la regardèrent avec confusion alors que Lerina insistait sur le fait que sa sœur avait récemment subi une opération à l'épaule. Une affirmation que personne dans sa famille ne pouvait soutenir. Pour autant que sa famille le sache, aucun membre de la famille n'a subi de chirurgie. Des jours, des semaines et des mois passèrent alors que Lerina commençait à découvrir des différences petites mais troublantes dans sa vie. Les vêtements dans ses tiroirs et ses placards qu'elle ne se souvenait pas d'avoir achetés, les articles de blog qu'elle avait publiés des semaines, voire des jours auparavant, avaient disparu. Les emails et les chats n'étaient plus archivés sur son ordinateur. Cependant, en parcourant les sites d'actualité et les blogs, le monde semblait être le même. Tout comme elle s'en était souvenue avant d'aller se coucher cette nuit de juillet. Au fur et à mesure que les mois passaient et qu'aucune réponse ne pouvait être trouvée, Lerina devint convaincue qu'elle venait simplement de se coucher une nuit et de s'être réveillée dans un univers parallèle. Un monde dans lequel sa vie avait été modifiée par de petites décisions de son passé. Après avoir consulté un médecin, Lerina savait que personne ne croirait son épreuve. Elle a donc fait ce que n'importe qui dans sa position ferait, publier un message sur un forum en ligne à propos de son épreuve et demander de l'aide. Alors qu'est-il arrivé à Lerina Garcia Gordo? Était-elle vraiment perdue dans un autre monde? Un physicien quantique émet l'hypothèse, cette existence est produite par des univers infinis. Chaque univers est comme une bulle infinie, créant de nouveaux univers. Et ces univers se chevauchent. Les physiciens ont également eu des aperçus de ces réalités dans des expériences, lorsque de minuscules particules atomiques ont brièvement disparu puis réapparu. Cela peut aussi s'expliquer par le fait que les particules peuvent faire des allers-retours entre les deux mondes. Enfin, la théorie quantique réalise une relation symbiotique entre la perception et l'univers. En substance, l'univers ne peut pas vraiment exister si cet individu ou cet esprit n'en est pas conscient. La conscience affecte la quantité quantique dans l'esprit humain. Et c'est peut-être une rue à double sens. L'histoire des enfants verts. Le titre de cette histoire peut sembler immédiatement invraisemblable aux cyniques parmi vous, mais étonnamment, il s'agit d'une histoire folklorique qui est probablement fondée sur une base de vérité. La légende des enfants verts de Oulopi commence sous le règne du roi Stephen, à une période plutôt tumultueuse de l'histoire de l'Angleterre appelée l'anarchie au milieu du XIIe siècle. Selon le récit des enfants verts, un garçon et sa sœur ont été trouvés par des moissonneurs travaillant leurs champs au moment de la récolte près de certains fossés qui avaient été creusés pour piéger les loups à Saint-Mary's of the Wolf Pits, Oulopi. Leur peau était teintée d'une teinte verte, leurs vêtements étaient faits de matériaux inconnus et leur discours était inintelligible pour les faucheurs. Ils ont été emmenés au village, où ils ont finalement été acceptés dans la maison du propriétaire foncier local, Sir Richard de Ken à Villeneuve. Les enfants ne mangeaient aucun aliment qui leur était présenté mais semblaient affamés. Finalement, les villageois ont ramené des haricots récemment récoltés, que les enfants ont dévorés. Ils n'ont survécu que de haricots pendant de nombreux mois jusqu'à ce qu'ils acquièrent le goût du pain. Le garçon est tombé malade et a rapidement succombé à la maladie et est décédé, tandis que la fille est restée en bonne santé et a finalement perdu sa peau teintée de vert. Elle a appris à parler anglais et a ensuite été mariée à un homme à King's Lynn, dans le comté voisin de Norfolk. Selon certains témoignages, elle a pris le nom d'Agnès Barr et l'homme qu'elle a épousé était un ambassadeur d'Henri II, bien que ces détails n'aient pas été vérifiés. Après avoir appris à parler anglais, elle a relayé l'histoire de leurs origines. La jeune fille rapporta qu'elle et son frère venaient du pays de Saint-Martin, où il n'y avait pas de soleil, mais un crépuscule perpétuel, et tous les habitants étaient verts comme eux. Elle a décrit une autre terre lumineuse qui pouvait être vue de l'autre côté d'une rivière. Elle et son frère gardaient le troupeau de leur père, quand ils sont tombés sur une grotte. Ils sont entrés dans la grotte et ont erré dans l'obscurité pendant un long moment jusqu'à ce qu'ils ressortent de l'autre côté, entrant dans la lumière du soleil, ce qu'ils ont trouvé surprenant. C'est alors qu'ils ont été retrouvés par les faucheurs. L'histoire des enfants verts a duré plus de 8 siècles depuis les premiers récits enregistrés. Dans un article de 1996 publié dans le magazine Analogue, l'astronome Duncan Lunand a émis l'hypothèse que les enfants avaient été accidentellement transportés à Oulopi depuis leur planète natale,
qui pourrait être piégé en orbite synchrone autour de son Soleil, ne présentant les conditions de vie que dans une zone crépusculaire étroite entre une surface très chaude et un côté sombre gelé. Bien que les faits réels derrière l'histoire ne soient peut-être jamais connus, elle a inspiré de nombreux poèmes, romans, opéras et pièces de théâtre à travers le monde et continue de captiver l'imagination de nombreux esprits curieux. Aujourd'hui, 2 enfants verts deviennent des symboles du village de Houlpi en Angleterre.